Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2025, j'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, on va aller voir dans la première partie vos énergies du mois et dans la seconde partie, on ira voir qu'est-ce qui se passe au niveau des 3 décans du signe du taureau. Vous aurez un lancer de dés et des cartes supplémentaires pour chacun des 3 décans pour personnaliser un petit peu ce tirage. Je vous rappelle que je vous ai mis en description toutes les infos essentielles et importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps. Donc c'est une guidance qui va s'étaler sur les 3 mois du printemps. C'est un parfait complément des tirages mensuels et vous y apprendrez beaucoup de choses. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, où les tirages sont un petit peu différents parce qu'on ne parle pas de signes astrologiques. Donc je vous laisse découvrir si vous le souhaitez. Et vous aurez également le lien vers mon site internet spirale-guidance.com si vous souhaitez commander une guidance avec moi. Il vous suffira d'aller dans la partie prestations et vous aurez 6 guidances au choix. Chacune a un petit descriptif pour vous aider à vous décider. Et vous avez même un petit chat à disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi. C'est vous qui décidez. Voilà les amis, donc maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer votre tirage. Et je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle pour un petit message d'introduction. Alors, c'est la carte de l'héritier qui nous parle d'hésitation et de potentiel enfoui. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Ok, donc les taureaux, on est en train de nous dire que sur le mois de mars, eh bien, vous allez laisser derrière vous quelque chose pour entamer un nouveau cycle important, mais vous êtes un petit peu dans la retenue, peut-être parce que l'inconnu vous fait peur ou vous vous posez encore beaucoup de questions. On nous dit que ce qui vous a amené ici, c'est votre propre réussite, les efforts que vous avez faits, donc vous pouvez être fier de vous, ça c'est certain. Et on nous dit aussi que vous avez un potentiel à découvrir pour le mois de mars. Donc je pense que c'est totalement en lien avec le début de ce nouveau cycle. Moi, ça me fait penser à un nouveau travail que vous pourriez commencer au mois de mars, mais après tout, ça peut parler de plein d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous commencez quelque chose de neuf et que vous hésitez, vous avez des doutes sur vos compétences, sur vous-même, mais on vous dit que non, vous avez beaucoup de potentiel à développer dans cette voie-là. Donc les amis, il faut faire confiance à l'univers et puis il suffit de tendre les mains pour saisir cette couronne dorée comme sur la carte. En tout cas, je vous le souhaite. On va continuer avec un jeu Le Normand pour découvrir d'autres messages. Alors, nous avons la carte de la faux, les poissons, les étoiles, ainsi que la maison. Ok, on va commencer avec cette première ligne. Alors les amis, ça va être très bon pour l'argent. Là, on me dit que vous allez récolter quelque chose au niveau financier. Donc ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Ça peut être une prime dans votre travail, ça peut être une somme d'argent qui arrive comme ça de manière par surprise, un petit peu, de manière spontanée. Mais on sent aussi que c'est des efforts. C'est peut-être une demande que vous avez fait ou du travail que vous avez fourni. Et là, ça sera récompensé. Alors, je parle d'argent, mais après tout, la récompense, ça peut être autre chose. Mais l'idée, ça va être d'être récompensé parce que vous l'avez bien mérité, d'accord? Donc, si ça fait quelque temps que vous développez un projet ou quelque chose, un travail personnel, là, au mois de mars, il y a de belles opportunités de résultats positifs. Les poissons, c'est la carte qui nous parle des finances, mais aussi de la prospérité. Donc, effectivement, avec la faux, il y a cette récolte-là. Donc, c'est plutôt pas mal. On me dit aussi que l'union fait la force, les amis, avec ces 2 cartes-là. Donc si vous êtes impliqué dans un travail en groupe ou en équipe, que ce soit dans un cadre professionnel, amical ou familial ou autre, vous allez aboutir à quelque chose d'extrêmement satisfaisant pour tout le monde. En fait, vraiment, chacun aura son propre rôle à jouer, chacun a ses compétences et ça va permettre réellement de trouver satisfaction et de réussir quelque chose, donc un objectif. C'est très bon si vous êtes dans un sport d'équipe aussi, notamment. Si vous êtes dans une compétition sportive, là, je pense qu'il y a de bonnes dispositions pour les taureaux. Ça peut pas s'appliquer à tout le monde, évidemment, mais on a quand même une tendance qui se dessine dans le positif. Après, vous avez les étoiles et la maison.
Alors là, pour moi, on nous parle d'un projet immobilier ou d'un projet de déménagement ou peut-être d'amélioration de votre habitat. La maison représente votre lieu de vie, votre foyer, et on sent qu'il y a une projection d'avenir dessus. Donc pour moi, vous avez peut-être envie de modifier votre intérieur, de faire des travaux d'aménagement ou de changer complètement de lieu de vie également. En tout cas, vous vous projetez avec aisance et on nous dit aussi que l'univers pourrait être là pour vous guider, les amis. Donc vous pourriez réellement obtenir peut-être des petits indices qui vont vous être envoyés. Ce sera à vous de les déceler. Il faut être vigilant et ouvert d'esprit par rapport à ça. Alors, on va continuer avec une deuxième ligne pour les taureaux au mois de mars 2025. La cigogne. Ok, donc là, l'idée d'un déménagement pourrait se confirmer, les amis. Ça parle pas que de ça, mais ça fait partie des messages de cette carte. On a également le bouquet. Également la carte de l'arbre. Et nous avons la montagne. Ok. Alors, effectivement, les amis, il est possible qu'il y ait un projet de déménagement. Alors, soit un déménagement effectif au mois de mars, ou un projet de voyage. Mais en tout cas, avec la cigogne, on se déplace, on va aller s'établir ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose peut-être que vous pensez énormément. Il y aura peut-être des discussions sur ces sujets-là. Avec la cigogne et le bouquet, ça me fait penser également à une naissance, une grossesse. Donc il y a peut-être des gens concernés parmi vous, ça peut pas s'appliquer à tout le monde, je le sais bien, mais on a quand même ici l'idée de parentalité avec des félicitations en plus. Donc peut-être qu'il y a des taureaux qui vont apprendre une grossesse, tout simplement, ou accueillir un nouvel enfant dans la famille. Ça peut être également une adoption, ça peut être même l'adoption, pourquoi pas, d'un animal. Tant que vous considérez votre animal comme membre de la famille, ça peut totalement s'appliquer. Dans tous les cas, on a quelque chose qui s'agrandit, on est dans une idée de maternité, c'est bienveillant, il y a une protection avec la cigogne qui est assez forte ici, et vous ne craignez rien. Mais je sens qu'il y a quand même des félicitations, voire même des déclarations d'amour ou d'amitié. Il y a des gens qui vont vous dire des choses qui font vraiment plaisir à entendre, et on pourrait même vous offrir des cadeaux. Donc il y a une sorte de félicitation dans l'histoire pour les taureaux sur le mois de mars. Vous allez très certainement accomplir quelque chose, les amis. Vous avez également la carte de l'arbre et de la montagne qui nous dit que face à une difficulté, il va falloir faire preuve de patience, les amis. J'ai l'impression que cette montagne, c'est un obstacle sur votre route, quelque chose qui vous ralentit fortement. Ça peut être au niveau pro, ça peut être les finances, l'amour, peu importe, mais vous allez faire face à une difficulté qui ne sera pas forcément possible de résoudre au mois de mars. C'est pour ça que l'arbre est sorti avant, peut-être pour dire patientez, les choses vont être amenées à s'arranger, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc là, on vous invite tout simplement à réfléchir, à trouver des solutions qui peuvent être efficaces pour contourner cette montagne. Ça peut être une sorte d'imprévu à gérer, quelque chose que vous n'avez pas envisagé et qu'il faut absolument traiter pour pouvoir avancer. Ça peut être quelque chose de bloquant dans une relation amoureuse ou dans une relation familiale ou amicale. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous aurez un objectif qui vous paraît tellement élevé qu'il sera presque inatteignable à vos yeux. Et effectivement, vous avez des chances d'aboutir, mais il faut faire preuve de patience, comme on vous le dit ici. Ok les amis? Donc la carte de l'arbre, c'est la patience, et si on fait les choses bien, eh bien on va pouvoir faire fructifier quelque chose et récolter là aussi le fruit de notre patience et de nos efforts. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune montagne qui est vraiment définitive sur votre route, et il y a toujours un petit chemin de contour qui peut se dessiner si on observe bien les environs et si on réfléchit bien. Donc il y a toujours une solution, les amis. On va terminer cette première partie avec une carte de conclusion, avec la citadelle. C'est parti. Alors, vous avez la carte du catalyseur qui nous parle de prendre le contrôle et de changements radicaux. Voici votre message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Donc c'est à nouveau une carte qui nous parle d'un nouveau départ ou d'un nouveau cycle qui commence, mais on sent qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour pouvoir avancer, les amis. Le catalyseur, c'est une carte qui nous parle de prendre des décisions assez radicales si on veut que les choses bougent. Donc si vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté, que vous préférez rester sur ce qui est acquis et que vous n'êtes pas tenté de faire des choses inhabituelles,
la situation risque d'être bloquée, encore une fois. Ça peut être un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On nous dit que vous devez prendre le contrôle de la situation et que parfois il est bien de détruire pour reconstruire par-dessus en mieux. D'accord? Donc c'est une image, à vous de l'adapter à votre situation, mais je pense qu'ici on essaie de vous faire comprendre que parfois il faut faire table rase et repartir sur des bases saines. C'est un petit peu le message. Voilà, je ne peux pas vous donner d'exemple précis parce qu'en fait il y en a trop, mais voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va continuer maintenant sur la deuxième partie de ce tirage. On va faire les 3 décans. Si vous êtes taureau du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description pour que vous puissiez choisir celui de votre choix. Alors c'est parti, on commence avec vous les taureaux premier décan. Quel est votre message au mois de mars 2025 ? Et vous avez, et oui, la carte du volcan qui nous parle de volatilité. Alors, c'est une carte qui nous dit qu'il y a un grand changement qui arrive vraiment et que ça peut être très impressionnant à voir et à observer. Vous pourriez être un petit peu chamboulé les amis, je vous le cache pas, mais ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est que vous êtes complètement hors de danger. Donc même si la situation est très impressionnante, aucun malheur ne peut vous arriver avec ce changement-là, d'accord ? Donc en fait, il est question de s'adapter à la situation. Il y a vraiment une opportunité qui s'ouvre pour vous et vous devez faire en sorte de prendre la vague telle qu'elle se présente. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de transformation intense, de changement radical, comme on l'a vu avec le catalyseur. C'est vraiment un tirage qui est très très lié décidément. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être explosif comme sur l'image, mais ça veut dire que vous devez être dans la mobilité, aller sur des choses nouvelles. Vous ne devez pas vous contenter de ce qui existe déjà. Il faut tenter un petit peu des choses, des nouvelles expériences, sortir du cadre habituel. C'est comme ça en fait que vous allez vivre des choses intéressantes qui peuvent vraiment vous aider. Et on sentait avec l'introduction du tirage que vous étiez un peu dans la réticence par rapport à ce nouveau cycle qui arrive. Je pense que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qui permettra de vivre quelque chose de neuf. Mais ça vous fait un petit peu peur au fond de vous. Donc ce message est vraiment là pour vous rassurer, aussi impressionnante qu'est cette éruption volcanique sur la carte, vous êtes tellement loin que vous êtes hors de danger, ok? Donc voilà un petit peu le message. On va aller voir avec les dés, est-ce qu'on a un message de plus pour vous? Premier décan, taureau. Ok, vous avez les flèches de rapprochement, l'œil fermé, ainsi que la serrure et la pause. D'accord. Donc les amis, avec les flèches de rapprochement, on nous parle d'un accord qui sera possible ce mois-ci entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être financier, professionnel, voire relationnel, mais on sent que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un, donc ça peut donner lieu à des pactes, voilà, des partenariats, des unions, tout ce genre de choses. C'est aussi un dé qui nous dit que vous pourriez faire des nouvelles rencontres avec des gens vraiment avec qui vous avez des points communs, donc c'est très enrichissant pour votre vie sociale. Et aussi, on peut parler peut-être de retrouvailles avec quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps à cause de la distance. Donc, si vous êtes en contact avec des gens qui habitent loin de chez vous, il y a peut-être des discussions autour de retrouvailles qui pourraient avoir lieu. Donc, c'est intéressant. Vous avez également le dé de l'œil fermé qui nous dit qu'il faut absolument faire preuve de vigilance pour ne manquer aucune opportunité que l'univers va vous envoyer ce mois-ci. Vous avez peut-être tendance à aller un petit peu trop vite en besogne et donc de ne pas faire attention voilà, aux différentes possibilités qui s'offrent à vous, aux personnes autour de vous, à ce que l'on vous dit. Donc ouvrez bien les yeux et les oreilles les amis pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement de ce mois de mars. L'œil fermé symbolise que soit il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous êtes un petit peu distrait, ou soit parce que vous fermez les yeux volontairement sur la réalité d'une situation. Est-ce que c'est en lien avec ce que l'on a dit, ce changement un petit peu brutal que vous ne souhaitez pas forcément vivre tout de suite? C'est possible. Mais sachez que plus vous serez longtemps dans le déni, moins ça sera porteur pour vous les amis. Vous avez également le dé de la serrure qui vient symboliser tout simplement une problématique à résoudre, un problème pour lequel vous êtes en train de chercher une solution. Alors, vous n'avez pas eu la clé qui va avec, ça veut dire que va falloir patienter. Et là, je pense que ça fait totalement référence à la montagne et à l'arbre qu'on a vu tout à l'heure. Face à un problème, il va falloir faire preuve de patience, réfléchir, faire une introspection, trouver des idées novatrices pour solutionner la situation, ok? Donc ne vous attendez pas à résoudre un problème très rapidement, mais pour ceux qui feront preuve de patience, la clé, vous allez la trouver. Et puis vous avez également le dé de la pause, c'est super parce que on nous dit que malgré tout ce que l'on a dit, vous vous dirigez clairement vers votre destin, vers les directions que vous devez prendre, et vous n'êtes pas du tout sur un mauvais chemin. Vous pouvez vous poser des questions de temps en temps, c'est vrai, mais n'empêche que le chemin que vous avez choisi sera le bon, donc vous pouvez faire confiance à votre intuition.
Vous avez également un conseil avec ce dé, c'est de prendre le temps de vous reposer pour ne pas vous épuiser. Vous devez voilà, prendre du temps pour vous. Si vous êtes à fond sur le travail ce mois-ci, essayez de faire des petites pauses intentionnelles. Ça ne vous sera que plus profitable les amis. Et pour terminer ce petit tirage, eh bien, on va sélectionner pour vous un petit message positif avec l'oracle Élève ta vibration. Et ça va être celle-ci. Hop. Alors, découvrons un message pour vous, les premiers décans. Mon esprit est un hôtel pour produire de l'énergie. Alors, c'est pas facile à comprendre à la première lecture. C'est simplement un message qui vous dit que vos pensées sont un outil puissant pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Ça fait référence directe à la loi de l'attraction, par exemple, où quand on nous dit qu'il faut penser quotidiennement et avec conviction à quelque chose que l'on désire pour l'attirer à nous. Eh bien, c'est un petit peu ça. Votre esprit est un hôtel, c'est-à-dire un lieu où on va prier, un lieu où on va mettre nos intentions pour produire de l'énergie. L'énergie, c'est le vivant. C'est des choses qui peuvent se manifester concrètement dans la vie réelle. Donc, si vous souhaitez manifester des événements, des personnes dans votre vie, eh bien ce mois-ci, les premiers décans, vous en avez la possibilité, mais à condition de faire les choses correctement et surtout d'y croire à fond. C'est vos croyances qui sont la base de tous les amis. Donc j'espère que ce petit message vous a parlé et que le tirage dans son ensemble également vous a donné de bons conseils. En tout cas, j'étais ravie de le faire pour vous. Si ça vous a plu, les amis, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez le temps, ça me ferait super plaisir et je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes 2 comptes TikTok, Spirale Guidance et les messages de Spirale, et je vous ai mis donc en description toutes les infos importantes, notamment le lien vers mon site internet pour les guidances ou ma chaîne secondaire les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les taureaux du 2e décan, c'est parti. Alors pour vous c'est, waouh, le tsunami, appel à l'éveil. Alors ça va un petit peu rejoindre le message du premier décan les amis. On nous dit que là, vous allez vivre un événement qui va un petit peu vous perturber. Avec le tsunami, vous êtes un peu chamboulé, ok? Mais c'est un chamboulement qui va s'avérer positif parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Donc on peut parler pour certains, je ne vais pas faire une généralité, mais d'un événement qui est un petit peu... triste, dramatique, mais c'est vrai que ça peut parler effectivement d'un événement qui est tellement marquant que ça va vous choquer ou en tout cas vous secouer un petit peu. Vous avez compris un petit peu le message. Donc, on peut parler aussi d'une déception. C'est pas forcément un drame qui va se passer, ça va être aussi une déception, quelque chose qui ne marche pas malgré vos efforts, et ça peut vraiment vous affecter au niveau de votre morale. Vous pourriez vous ressentir un petit peu triste, démotivé, etc. En tout cas, ça va générer chez vous une sorte de rebond. Il y aura comme une sorte de résilience. Vous allez vous dire, mais quand vous aurez passé quelques jours peut-être à être dans cette énergie un peu basse, à un moment donné, vous allez vous réveiller et vous allez prendre conscience que faut se relever maintenant. Donc déjà, ça veut dire que vous n'allez pas rester, si vous me permettez l'expression, au fond du trou. Si vous êtes au plus mal, vous allez vite vous relever. On nous dit que cet événement va créer quelque chose en vous et va vous donner envie d'être encore meilleur, de faire les choses autrement. Vous allez clairement vivre un éveil spirituel. Donc c'est une carte avec un message puissant, il faut vous attendre à vivre un événement assez marquant, mais la conséquence de ça, c'est que vous allez vraiment grandir grâce à cet événement. Et ça s'applique à tout dans la vie. Tous les événements marquants dans notre vie, même ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont déçus, si on regarde un petit peu en arrière dans le temps, on peut réaliser que effectivement, ça nous a forgé, ça nous a permis de comprendre une leçon, ça nous a permis de faire les choses autrement et de se sentir mieux après. Donc les amis, quand l'univers nous envoie une épreuve ou quelque chose de déception ou quoi que ce soit, faut pas forcément toujours le voir mal. Il faut surtout essayer de s'en servir pour rebondir parce que c'est un petit peu le message. Je t'envoie une épreuve pour te tester, maintenant montre-moi que tu sais gérer et que tu vas t'en servir pour faire quelque chose de positif derrière. Donc bon, c'est une carte très intense les amis et on ne sait pas comment ça va se manifester, mystère, mystère, mais vous pourrez peut-être me le dire en commentaire. On va aller voir maintenant avec les dés. Alors, est-ce qu'on a un message de plus pour les deuxièmes décans, s'il vous plaît? Vous avez la solidité, la lecture, le cercle vicieux et le futur. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous faites beaucoup de mourons pour votre avenir, les deuxièmes décans. Il y aura des discussions ou des réflexions qui vont porter sur votre futur et qui peuvent un peu vous stresser, vous angoisser, peut-être parce que les choses ne passent pas exactement comme prévu.
avec ce dé là du cercle vicieux, pardon, vous êtes vraiment en train de ressasser des choses. Peut-être que vous vous plaignez, peut-être que vous nourrissez des idées négatives qui sont pas très bonnes justement et ça va pas vous aider à avancer. Peut-être que c'est en réaction au tsunami, hein, peut-être qu'effectivement cet événement marquant va d'abord avoir comme conséquence de vous, voilà, de vous démoraliser un petit peu et de vous faire perdre tout espoir concernant l'avenir. Mais je pense que c'est vraiment passager, parce qu'après vous avez 2 dés blancs, vous avez la lecture qui nous dit que vous allez clairement avancer et en plus dans la bonne direction. Donc ça c'est l'univers qui vous confirme que le chemin que vous allez choisir de prendre sera celui qui était destiné pour vous. Et vous avez en plus le dé de la solidité, donc ça va être très bien pour tous les types de relations que vous souhaitez construire ou les projets que vous souhaitez développer. C'est un dé qui nous dit que toutes les conditions vont être réunies en mars pour vous permettre d'avancer au stade supérieur et pour que ce soit suffisamment stable et solide pour vous. Donc finalement, il y a aussi du bon là-dedans. Mais c'est vrai qu'en toute objectivité, je dois vous dire qu'il y a quand même un événement qui semble... Le tirage semble indiquer que vous allez être marqué par quelque chose. Je ne sais pas quoi, les amis, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des événements de la vie. Et on ne peut pas tous les mois avoir un tirage absolument positif tout le temps. Mais voilà, à vous de voir comment vous allez gérer la chose, comment vous allez la vivre. Et sachez que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de prendre de la hauteur, relativiser et se servir de ce que vous allez vivre, de ce que vous avez vécu pour grandir et faire de vous une personne plus forte. Donc voilà les amis, on va terminer avec un petit message positif avec l'oracle qui s'appelle « Élève tes vibrations ». On va sélectionner pour vous un petit message. Pour les 2e décans taureaux, ça va être celui-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Choisissez la gentillesse. Alors, vous allez vivre des événements intenses, on l'a vu, et peut-être que parmi ces événements, vous seriez tenté de vous mettre un petit peu en colère ou de vous venger de quelqu'un. Avec ce message, on vous dissuade clairement de faire ce genre de choses et on vous propose effectivement de toujours agir avec empathie, avec altruisme et avec gentillesse, avec sympathie, tout simplement. Ça, c'est pour vraiment vous dissuader si vous êtes tenté à un moment donné d'être assujetti à des émotions négatives. On nous dit également que si vous agissez comme cela, le karma va fonctionner. Vous savez que le karma, c'est une sorte de système de récompense ou plutôt de retour. Si on donne du négatif, on va en recevoir à un moment donné. Si on donne du positif, ça nous sera renvoyé à un moment quand on en aura besoin. Donc les amis, votre conseil, c'est d'agir sous le coup de la gentillesse. Voilà les amis, 3e décan taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez une minute, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Et dans tous les cas, je vous ai mis dans la description toutes les infos importantes. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On va terminer avec vous les taureaux 3e décan. C'est parti. Quel est votre message ou un petit conseil pour vous en mars ? Alors pour vous, c'est Équinoxe d'automne, très jolie carte qui nous parle de libération. Je vous l'affiche à l'écran. Alors c'est une carte qui va vous inviter à faire comme la saison automnale, c'est-à-dire à laisser partir ce qui a complété son cycle, comme les feuilles des arbres qui tombent parce qu'elles sont en fin de vie, et pour laisser la place justement au renouveau du feuillage, à savoir les bourgeons, les feuilles, tout va se mettre ensuite à refleurir et on va pouvoir commencer des nouveaux cycles. Donc on est clairement sur la thématique du début du tirage où on nous disait que vous allez vivre quelque chose de nouveau, mais on vous demande d'accepter de laisser partir tout ce qui a complété son objectif. Ça ne sert à rien de s'encombrer, que ce soit avec des personnes, des pensées négatives qui ne sont pas du tout constructives, qui ne vont pas nous aider, ou tout simplement aussi peut-être des objets. On parle peut-être aussi de vos biens matériels qui encombrent vos placards et dont vous n'avez plus vraiment besoin. Donc avec libération, vous devez tout simplement vous libérer de ce qui vous fait un poids et ce qui vous empêche de vous épanouir ce mois-ci en mars, les amis. On va aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous? 3e décan, taureau. Vous avez la clé, vous avez le desktop et le cercle vertueux. Non, vicieux, pardon, le cercle vicieux. Ok. Alors, on va commencer par ce dé noir, le cercle vicieux, qui nous dit qu'effectivement, vous allez connaître une période un petit peu stressante ou bien où vous n'aurez pas forcément le moral et vous aurez tendance à ressasser des choses
un peu négative. Hein. Vous serez très pessimiste par moment et il va falloir un petit peu que vous sortiez de ce cercle vicieux, les amis, parce qu'il y a aussi de belles choses qui vont vous arriver ce mois-ci. Mais ça peut être dû à un événement, ça peut être dû à une conversation avec quelqu'un, à une déception quelconque. C'est vrai que ça va vous impacter au niveau de votre morale et de votre état d'esprit. Donc le but, les amis, ça va être de sortir de ce cercle négatif pour aller vers un cercle vertueux, qui est donc un cercle qui va se nourrir de positif. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 2 dés blancs, vous avez la clé et le dé stop. Donc déjà, le dé stop nous dit que vous allez prendre une décision radicale, les 3e décans, au mois de mars. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à accepter le changement par rapport aux 2 premiers décans qui étaient un peu réfractaires. Vous êtes peut-être le décan qui sera plus ouvert à la nouveauté. Et on nous dit que c'est même vous qui allez prendre une décision marquante, importante, pour influencer la suite des événements. Et là, c'est une brisure, c'est une cassure. C'est comme un virage à 90 degrés. Vous quittez un chemin pour aller totalement dans une nouvelle direction. Mais ça sera porteur, parce que c'est vous qui l'avez décidé, parce que vous vous sentez attiré dans une autre direction. Et donc, ce changement que vous allez mettre en place va vous réussir, les amis. Et donc, comme confirmation, vous avez cette clé, qui est le symbole de la réussite, qui est le symbole également d'un déblocage. Donc là, on nous dit clairement avec les dés que si vous prenez une décision radicale, vous arriverez à débloquer une situation qui était problématique, ou bien tout simplement voilà, ouvrir une porte qui était restée fermée devant vous pendant un certain temps. Donc là, il faut faire preuve d'audace, les 3e décans ce mois-ci. Allez dans la nouveauté, faites des choses nouvelles, n'ayez pas peur des résultats. Le simple fait de tenter la nouveauté vous permettra d'apprendre beaucoup de choses et en fonction des résultats, vous pourrez vous adapter par la suite. Mais en tout cas, on nous dit que cette clé, vous l'aurez si vous prenez des décisions fortes et radicales. On va terminer ce petit tirage pour vous, les 3e décans, avec une petite carte positive, avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Pour vous, ça va se passer par là. Je sens que ce sera celle-là. Non, celle-là. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes une pièce divine de l'univers. Très joli message, très inspirant. Alors, là, ça va s'adresser aux personnes qui ont tendance ce mois-ci à se dévaloriser. Avec ce message, on vous dit que chaque personne, peu importe son âge, sa nationalité, son expérience dans la vie, ses compétences, a sa place dans l'univers. Chaque vie a un sens, ok? On voit une mosaïque sur cette carte et chaque pièce a une couleur et une taille différente. Et on se rend compte que même les toutes petites pièces, eh bien, elles ont de l'importance parce que si elles n'étaient pas là, elles ne pourraient pas permettre aux grandes pièces autour de se connecter, ok? Donc il faut comprendre qu'on fait partie d'un tout, les amis, et que même si vous vous comparez aux autres et vous vous trouvez moins bien, moins performant ou quoi que ce soit, vous ne devez pas penser ce genre d'idée-là. C'est peut-être pour ça que vous avez eu le cercle vicieux, c'est parce que vous vous nourrissez d'idées négatives. Donc là, c'est clairement un message très encourageant. Vous devez reprendre conscience de votre valeur et arrêter de vous comparer aux autres pour avancer, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a parlé, les amis. Voilà, amis taureaux, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a donné de bons conseils. Donc je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Un abonnement, un like, un partage ou un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir, les amis. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale, mon 2e compte. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo, vous retrouvez toutes les infos essentielles. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se dit à très vite pour d'autres tirages.